voyant moteur allumé, pas de panique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment effacer un voyant moteur gratuit et sans valise diagnostic. J'ai bien mon voyant moteur qui vient de s'allumer là. Là, on va faire une méthode simple. On va voir si ça va marcher. Vous ouvrez le capot de votre voiture. Et là, vous localisez la batterie. Donc, la batterie, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, il a votre batterie. Donc voilà. Vous venez débrancher les cosses de votre batterie. Pour débrancher le plus, vous enlevez. Vous débranchez le moins, la borne moins, la cosse moins, une clé douille de 10. Vous allez prendre un chiffon. Vous venez protéger l'épaule de votre batterie. Voilà, protégez bien l'épaule. Hein. Protégez l'épaule et vous approchez les deux cosses des batteries. Ouf, voilà. Dès que vous protégez les deux pôles de batterie, il ne faut pas que ça touche. Hein. Protégez bien avec le chiffon. Vous venez, là j'ai pris une rallonge, vous venez toucher le moins et le plus. Et là vous allez venir dans la voiture. Vous allez appuyer 3 fois sur le klaxon pour décharger bien la voiture. En passant 5 minutes, vous remettez tout en place. Vous commencez d'abord pour la borne plus et après vous remettez votre cosse moins. Et là on va voir tout de suite si ça marche. Démarre ma voiture. Et voilà, mon voyant moteur est disparu. Plusieurs propriétaires de véhicules, après avoir regardé cette astuce, ont couru après les véhicules, question d'effacer le témoin eux-mêmes. Mais ils ont été déçus. D'aucuns ont pu effacer le code, le témoin au tableau, et d'aucuns n'ont pas pu. Juste pour vous dire que ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas à tous les coups. Déjà pour les véhicules récents, ça ne marche même pas. Parce que les calculateurs sont conçus de telle façon que lorsqu'ils reçoit un code de défaut, il l'enregistre dans une mémoire qui est non volatile. Ça veut dire qu'il ne s'efface pas comme vous pensez là. Donc c'est un peu ça. Et déjà les constructeurs ont des stratégies bien différentes. Une fois que vous avez reçu le check engine par exemple au tableau de bord, vous devrez obligatoirement chercher un technicien qui possède une valise de diagnostic. Je vais vous montrer un échantillon là. Nous partons sur du Tinja, vous voyez, du Kimbolen. Ça, c'est un échantillon d'appareil de diagnostic très puissant. Minuscule, mais très puissant et très coûteux en fait. Donc, avec cette valise, nous entrons dans le calculateur moteur et essayons de comprendre pourquoi le calculateur envoie un signal au niveau du tableau de bord. Vous voyez, parce que si nous ne résolvons pas le problème, le témoin ne va pas partir. Donc, il a noté que même si vous avez un appareil de diagnostic et que vous essayez d'effacer autant que vous pouvez avec cette valise de diagnostic, tant que vous n'avez pas résolu le problème, le témoin ne doit pas partir. Est-ce que vous comprenez? Vous réinitialisez comme vous voulez, le témoin ne doit pas partir. Question de dire, lorsqu'on entre dans la mémoire du véhicule avec l'appareil de diagnostic, ça nous informe, ça nous envoie certains codes défauts, par exemple P0100 qui signale un défaut sur le débitmètre Marsic D. Ça c'est un exemple en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de résoudre d'abord le problème de défaut de débitmètre des Marsic avant d'essayer de réinitialiser. À moins que c'était un code de défaut enregistré depuis et que la panne a été résolue. Là, ça passe, vous pouvez effacer. C'est un peu ça. Nous sommes appelés à vous servir. Donc, si vous avez des problèmes sur vos véhicules, n'hésitez pas à faire référence à la chaîne YouTube. Question d'avoir des bonnes informations. Vous voyez. Vous pouvez m'écrire en commentaire. Je réponds toujours en commentaire. Il n'y a pas de problème. Et si vous avez